Isabelle Schillig, naturopathe et coach culinaire. Bonjour. Je vais vous faire un cycle de deux vidéos qui sont complètement complémentaires. L'une vidéo sur le sucre et ses effets sur l'organisme et l'autre sur la fatigue qui souvent justement dépend deux fois de cette consommation du sucre. Donc pour commencer, je vais d'abord me présenter. Je pense que c'est toujours important de savoir qui on a en face de soi. Donc moi je suis Isabelle Schillig, je suis naturopathe depuis plus de 15 ans maintenant. Je suis installée à Uriage. J'ai ouvert un cabinet pluridisciplinaire avec donc d'autres thérapeutes. Ça s'appelle Espace Bien-être et Soins. Peut-être vous l'avez vu à Uriage au rond-point de la Tuilerie. Et je suis également coach culinaire, donc je donne des cours de cuisine à la ferme Montgardier pour aider les gens à découvrir un peu un autre style de cuisine parce que c'est de la cuisine végétarienne, donc la cuisine qui peut avoir du goût, qui est gourmande et facile et rapide à faire de tous les jours. Et juste par rapport à la naturopathie, donc le métier de naturopathe, c'est quoi? Donc moi j'aide les gens à garder ou retrouver la santé par le biais de méthodes naturelles, dont l'alimentation fait partie, donc on va en parler, la respiration, l'exercice physique, mais également l'utilisation de plantes et également tout plein d'autres outils que j'ai à ma disposition pour pouvoir accompagner la personne, ses maux et ses besoins. Donc vraiment l'aider à se débrouiller, comprendre en fait qu'est-ce qui ne va pas pour mettre de nouveau de bons schémas en place. Donc venons-en donc à notre sujet du jour, venons-en au sucre. Donc d'abord j'aimerais voir avec vous, donc le sucre on sait bien qu'il a des effets gratifiants et d'autres qui vont être plus embêtants. Le sucre et la fatigue, comme je vous disais au début, sont vraiment deux facettes d'une même médaille, les deux côtés. Bien sûr le sucre peut aider momentanément à vaincre une fatigue, pour le sportif ou même dans la vie de tous les jours, mais il est aussi la source du prochain coup de fatigue qu'on peut avoir. Et bien sûr aussi de la spirale qui va nous entraîner vers l'hypoglycémie et d'être vraiment pas bien. Donc on va voir les mécanismes en jeu et comprendre cette dynamique face au sucre et savoir aussi est-ce qu'il faut bannir le sucre, faut-il choisir ou subir, peut-on devenir maître de cette relation complexe et comment. Donc pour commencer, d'abord, j'aimerais donc qu'on fasse un petit point sur les effets du sucre. Donc plus je vais manger du sucre, plus souvent, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, je vais être énervée ou agacée. Plus j'en mange, plus je suis accro, plus je suis à cran. Quand je commence à manger des choses sucrées, ben souvent j'ai envie d'en manger d'autres. Il peut aussi, la consommation de sucre peut également me donner faim. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne nourrit pas vraiment. Et ça peut m'entraîner vers de l'hypoglycémie. Donc je vais avoir faim, envie de manger encore plus et je vais avoir des émotions de culpabilité derrière. Et ben, un bon exemple, peut-être si vous avez des enfants, si vous allez les chercher à 16h30 à l'école, qui sont en hypoglycémie, donc qui ont faim, qui sont en manque de sucre, vous ne pouvez pas discuter avec eux. Ils vont, surtout les tout petits, faire des crises de colère parce qu'ils ont très faim. Par contre, le fait de leur avoir donné un goûter, et ben là, on peut commencer à discuter et ça va beaucoup mieux au niveau des émotions. Et nous, on est pareil. Si on est en hypoglycémie, on peut avoir très faim et beaucoup plus difficile de se concentrer et une envie vraiment importante d'aller chercher des choses de nouveau sucrées ou passer devant la boulangerie et prendre le premier chausson aux pommes qui se présente à nous et le manger et après se dire oh non j'ai de nouveau craqué. La consommation de sucre peut également générer des ballonnements, des fermentations. Il faut imaginer notre intestin, notre estomac, c'est comme une cuve de fermentation, enfin une cuve fermée. Et si je vais amener des sucres, ça peut générer justement ce côté faire ballonner, faire fermenter. Donc des gaz. Ça peut également faire grossir. Je pense que peut-être vous le savez, ou en tout cas c'est bien de le rappeler, que le sucre peut être stocké en acide gras, peut être transformé en graisse et on va faire donc des belles petites briques d'acide gras dans notre organisme. Plus je vais manger en mangeant énormément de sucre, bien sûr. Ça peut également avoir un faux effet stimulant. Donc j'ai l'impression qu'en mangeant du sucre, ça va me redonner de l'énergie, mais après j'ai le deuxième effet, en fait, la contrebalance, où je vais être vraiment très fatiguée. On va le voir après, je vais vous montrer un schéma. Et également la fatigue, on en reparlera beaucoup plus lors de la prochaine vidéo. Et ça peut également aussi, de manger beaucoup de sucre, nourrir des champignons dans nos intestins. Nos intestins, il y a 10 puissance 14 bactéries, mais il y a également des champignons, si vous voulez, qui sont dans notre flore intestinale.
Et celle-là, plus je vais amener de sucre, plus cette flore de champignons va être contente et va pouvoir se nourrir. Et donc ça, souvent on appelle, surtout des champignons qui vont nous déranger, c'est les candidats albicans. Donc des fois, plus je vais manger du sucre, plus je vais être fatiguée et plus je vais avoir envie de manger de sucre pour pouvoir nourrir ces champignons, qui eux vont profiter de cette profusion de sucre dans notre organisme. Hein, donc voilà vraiment. Donc pour refaire le point, donc le sucre peut énerver et agacer, il peut donner faim, donc générer de l'hypoglycémie. Il peut générer des bêlements, des fermentations dans nos intestins et estomacs. Okay. Il peut participer vraiment à la prise de poids en faisant grossir, comme je vous disais. Le sucre peut se transformer en acide gras et être stocké sous cette forme-là. Et donc on va commencer à faire des briques d'acide gras dans notre organisme. Il peut également avoir donc un faux effet stimulant. Donc ce côté je vais bien, je vais mieux, mais tac, tac, dès que j'ai plus de sucre, je ne suis pas bien. C'est un peu comme le café. C'est un stimulant, mais trop fort, on va dire. Et il va également, le sixième point, nourrir donc des champignons qui pourraient être dans notre flore intestinale. Okay. Donc on va aussi parler un peu des sources du sucre. Donc le sucre, vous savez où il y en a, mais peut-être d'autres vous connaissez un peu moins. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse le zoom là-dessus. Donc on va en trouver déjà dans la confiture, dans le miel, hein, qui sont souvent présents dans pour nos petits déjeuners de matin. Également dans les sodas ou les boissons aromatisées. Donc attention aussi, donc soda, je ne vais pas citer de marque, mais attention aussi aux boissons gazeuses, vous savez, où on vous met sans sucre. Mais souvent il y a des édulcorants, donc c'est pas du sucre, mais ça a quand même ce pouvoir sucrant. Et ça peut quand même générer cette sensation après de faim. Hein, donc ces boissons parfumées, enfin citronnées, attention. Également tout ce qui va être céréales blanchies. Donc le pain blanc, la baguette va prendre beaucoup moins de temps à être digérée et je vais avoir beaucoup plus faim derrière que si je mangeais du pain demi-complet par exemple ou du pain avec des graines dedans. On va dire. Donc le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, également le sucre blanc et les barres de céréales. Le sucre blanc, pour faire un petit topo là-dessus, donc c'est de la betterave à sucre, donc c'est des énormes betteraves sucrières, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est vraiment grand, et on va la décolorer, la désodoriser, on va vraiment faire plein de traitements pour que ça soit du sucre blanc, qui soit facilement consommable. Et le pouvoir sucrant est énorme en fait, donc plus je vais en manger, plus je vais avoir faim. Par contre, il y a d'autres sucres qui vont être de meilleure qualité, on va voir lesquels tout à l'heure, ok ? Et attention aussi, les barres de céréales qui sont très sucrées ou même les céréales du matin, vous savez, type, alors je ne vais pas citer de marque, mais où on a l'impression qu'il n'y a rien que des pétales soufflés, mais souvent il y a du sucre ou des fois c'est entouré de miel. Donc là aussi, attention. Donc je vais vous montrer pourquoi on va éviter ça. Donc je vous ai préparé un petit schéma. Donc voilà, donc c'est pour expliquer l'hypoglycémie. Donc là, on va avoir le matin, le midi et le soir, donc dans le temps. Et là, ça va être ma courbe, mon énergie en fait. Donc quelle va être mon énergie de la journée. Donc le matin, si je mange un petit déjeuner sucré, donc c'est un petit déjeuner très classique en France, pain, beurre, confiture, voire avec jus d'orange ou café avec du sucre, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, mon taux de sucre va monter très haut dans mon organisme. Le corps il va dire oh là là, le taux de sucre est trop haut. Et donc il va me le faire descendre trop bas. Et là on va être vers 10h, 11h. Ça dépend à quelle heure on a pris notre petit déjeuner, mais disons allez, un petit déjeuner vers 7h, vers 11h, et ben quoi, pour un adulte, j'aurais envie soit d'un café, soit un petit truc à grignoter, soit ça peut être la cigarette, enfin un stimulant. Et pour les enfants, ben là aussi ils ont faim, et ça peut être aussi, j'arrive plus à écouter en classe là, j'ai du mal à me concentrer. Pareil au travail, je suis vraiment pas bien, j'ai vraiment besoin de prendre quelque chose. Et après je vais reprendre ça, et il va y avoir le repas de midi aussi, selon qu'il soit très sucré ou pas aussi, ou les céréales que j'ai mangées, si j'ai mangé beaucoup de pain blanc, plein de céréales blanchies, donc on va dire des pâtes, beaucoup de pâtes, je peux de nouveau avoir une montée ici, et de nouveau là un coup d'hypoglycémie vers 16h-17h, et ben j'ai très faim. Et donc là, si je sors du travail, c'est le bon moment pour aller à la boulangerie et me prendre un petit chausson aux pommes. J'ai rien contre, hein, mais c'est juste pour expliquer. Et là après, pareil, mentalement, je vais pouvoir me dire, j'ai culpabilisé, je vais me dire, oh là là, j'ai de nouveau pas su résister. C'est pas une question de savoir résister, c'est tout simplement votre organisme a faim. Et il vous fait savoir, pour lui, la chose la plus facile à manger, ça va être du sucre, pour retrouver de l'énergie tout de suite. Et donc, on rentre dans ce cercle vicieux de l'hypoglycémie. Hein. Et donc là,
le soir, il y a le repas, je vais manger, puis ça peut être le soir, j'ai pas fait, mais ça pourrait être, je peux craquer sur des glaces facilement devant la télé ou voilà, de nouveau manger quelque chose de bien, bien sucré ou un soda ou des choses comme ça. Donc vraiment, plus je vais manger du sucre, plus je vais chercher du sucre. Et bien sûr, vous l'aurez compris, hein, quand je suis ici, l'organisme il se régule et il n'est pas bien là du tout. Et ça peut aller même vers après, si c'est régulier et chronique, vers des problèmes de diabète. Et donc ça, on a plutôt envie d'éviter, hein. On voit qu'il y a de plus en plus de problèmes de ce genre-là. Donc on a plutôt envie de se préserver de ça. Alors, maintenant, le but aussi, hein, par rapport au sucre, c'est pas de générer des frustrations et de pouvoir garder des plaisirs quand même. Mais après, il y a peut-être des choix à faire, mais surtout, voilà, quand vous avez compris un petit peu ce schéma, de mieux comprendre. Et on va voir maintenant, en fait, comment on peut faire un peu au quotidien pour éviter de rentrer dans ce cercle infernal du sucre. Parce qu'une fois qu'on est dans ce cercle infernal, eh ben, c'est dur, dur, dur d'en sortir. Moins j'en ai, plus j'en veux. Ok ? Donc, les solutions que moi je propose en naturopathie. Déjà de 1, c'est vraiment de commencer la journée par un petit déjeuner salé. Et ça, c'est important. Alors nous, c'est vrai, on a nos sacro-saints petits déjeuners là, auxquels on tient vraiment, qui avec la confiture, voilà, pain beurre comme je disais tout à l'heure, et ben en fait ça serait vraiment bien de pouvoir le remplacer ou d'essayer hein, déjà. Vous allez voir rapidement ce que ça fait sur votre organisme, de prendre un petit déjeuner avec des protéines le matin. Ça peut être du jambon, ça peut être des œufs, ça peut être du houmous pour des personnes qui veulent un petit déjeuner végétarien, ça peut être du poisson fumé. Alors là, je vous entends un peu peut-être déjà dire oh, du poisson fumé le matin. Oui, on n'a pas l'habitude. Ça pourrait être du fromage le matin. Ce genre de choses-là, donc plutôt des choses salées. Pourquoi ? Pour vraiment éviter d'amener du sucre, pour éviter que j'ai réveillé en moi l'envie de manger plus de sucre. D'accord ? Donc vraiment, c'est pas vraiment, moi je vous invite vraiment à essayer, à vous autoriser à essayer sur quelques jours et vous verrez la différence. Moi vraiment mes clients, ils sentent vraiment rapidement la différence et surtout comment ils vont être dans toute la journée et de plus avoir ces envies de manger le matin et de grignoter. Okay, parce que bien sûr on n'a pas parlé des bonbons, mais là aussi plus je commence à manger des bonbons, plus j'en ai envie. Ok ? Alors, après également, ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez essayer de mettre en place, au lieu de boire ces sodas hein, qui sont très sucrés, si vous voulez, je vous invite vraiment à faire l'expérience. Vous regardez l'étiquette de votre soda et vous regardez combien il y a de grammes de sucre. Donc vous prenez une balance et vous prenez des sucres blancs et vous les mettez sur cette balance pour faire exactement le même grammage par rapport à la quantité de boisson qui est donnée. Et vous allez voir, c'est énorme tout ce qu'il y a comme sucre dedans. Et pourtant, on n'a pas l'impression d'en boire. Mais notre palais est habitué après à boire sucré. Donc vraiment, ce qu'on peut faire pour remplacer ça, si vous aimez bien les boissons un peu gazeuses, hein, parce que les sodas souvent c'est gazeux, vous pouvez prendre par exemple du jus de citron, soit frais, soit vous savez les petites bouteilles de jus de citron, moi j'en achète en magasin bio, des petites bouteilles de jus de citron et vous rajoutez de l'eau gazeuse. Soit de l'eau gazeuse que vous faites vous avec si vous avez un soda stream ou une autre marque, ou vous achetez de l'eau gazeuse en bouteille. Donc voilà, c'est pour trouver une alternative, pas pour dire à l'organisme plus jamais, ou s'autoriser de temps en temps, bien sûr, un coca, mais même, enfin voilà, on parle de marque, attention, mais un coca zéro, souvent il y a des édulcorants dedans. Donc attention, ça donne quand même cet effet, j'ai envie de sucre. On va également peut-être sucrer avec des fruits, plus modérément. Ça peut être, au lieu des fois de mettre dans mon yaourt, si j'ai envie de manger un yaourt nature, au lieu de mettre de la confiture dedans, je pourrais mettre de la compote, qui est aussi goûteuse et gourmande. Mais c'est sûr, ça change de nos habitudes. Du miel aussi, pareil, on peut en consommer. Mais on évite des fois, à la fin d'un repas, de mettre des choses trop sucrées, car comme je vous disais au début, ça peut faire fermenter. Et donc, on avait vraiment envie d'éviter ce côté fermentation. Parce que sinon, ça va me fatiguer aussi, je vais avoir des gaz, et donc mon organisme va devoir récupérer ces gaz. C'est comme des bulles d'air, il va devoir les récupérer pour les évacuer. Voilà, vous savez comment. Okay. On peut également rajouter dans notre des épices un peu au quotidien dans notre cuisine pour donner un effet sucré, mais sans sucré. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la cannelle. Moi, j'ai des origines alsaciennes, donc en Alsace, la cannelle, on en met un peu partout. Hein. Mais c'est vrai que la cannelle va donner un côté sucré sans sucré. Donc, pareil, dans mon yaourt, je pourrais rajouter également de la cannelle. Voilà. Et je peux également utiliser aussi la noix de coco râpée, qui va aussi donner ce côté sucrant, mais en sucrant avec du fruit. Voilà.
Et souvent aussi, ben, essayer de décrypter quelle est cette émotion qui se cache derrière cette envie de sucre. Des fois, l'envie de sucre, elle peut être là. Donc si je suis vraiment en hypoglycémie, elle va durer. Mais sinon, ça peut être aussi une émotion qui va être là parce que j'ai une frustration, parce que j'ai une contrariété, je suis en colère. Et donc j'ai l'impression de devoir manger et de manger surtout des choses sucrées qui vont m'apaiser. Ou de devoir mordre, de devoir mâcher. Et des fois, bah, ça peut être plutôt prendre le temps de dire, bon ben, c'est quoi, quelles sont ces émotions là derrière, pourquoi je suis dans cette sensation d'agacement, d'énervement ou de manque, et j'ai besoin d'aller me diriger vers le frigo ou vers mes placards pour aller chercher des paquets de biscuits, des bonbons pour compenser un peu ce manque, cette émotion qui surgit. Donc des fois, il vaut mieux plutôt essayer d'écouter cette émotion et essayer de la comprendre. Elle est là pour nous dire quelque chose plutôt que de chaque fois essayer d'esquiver, on va dire. D'accord. Donc, vous l'aurez compris, le sucre, on en trouve pas mal dans l'alimentation. Hein. C'est bien connu que le sucre aussi donne du goût et donc refait manger, comme je vous ai dit. Et donc, ben, nous, on va vraiment essayer, donc comme je vous disais, vraiment tenter le petit déjeuner salé le matin. Souvent, si vous voyagez, des fois quand vous êtes dans un hôtel, il peut y avoir des petits déjeuners avec de la charcuterie ou du fromage, et souvent, ou des œufs même, hein, sous coque, mollet, brouillé. Et souvent, on n'hésite pas à goûter. Mais par contre, quand on revient chez nous, on se bloque, on se dit, bah non, c'est pas possible. Donc, des petits déjeuners plutôt avec des protéines et salés. On va éviter, on va remplacer les sodas avec le jus de citron avec de l'eau gazeuse. On va plutôt essayer de sucrer avec des fruits. Et pareil, de prendre du bon sucre, plutôt du sucre complet, du sucre de canne à sucre qui a eu beaucoup moins de traitement. De mettre en épices de la cannelle ou de la noix de coco râpée pour donner ce goût un peu sucré mais sans sucré. Et donc aller voir aussi, aller chercher des émotions, pourquoi des fois j'ai besoin de ce sucre de manière régulière. D'accord. Mais en fait, vraiment, je vous invite vraiment à essayer et voir ce que ça fait pour vous. Bien sûr, après, je peux répondre à vos questions. Je peux également vous recevoir en consultation, donc à mon cabinet ou par Internet, en visioconférence, euh, pour pouvoir vraiment répondre plus à votre demande, à votre problématique. Comme on est tous, chacun bien différent, on n'a pas tous les mêmes besoins, on ne supporte pas les mêmes choses, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour faire un point, pour qu'on prenne vraiment le temps de voir par rapport à vos besoins personnels. Donc vous pouvez trouver et prendre rendez-vous en ligne avec moi donc sur mon site naturopathe-uriage.fr. Ben, je vous remercie et je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo qui va parler de la fatigue et qui va être vraiment en lien avec cette première vidéo. Merci, à bientôt. Au revoir.